Alors les membres, on va aller voir de plus près le tirage de Capricorne. Je sais que c'est pas facile, t'as le 3 d'épée. T'as le 3 d'épée qui est la rupture, le cœur brisé, mais le 3 d'épée, c'est des épées dans un cœur. Puis ça, veut pas, pour quelqu'un qui est illuminé, puis qui a travaillé sur soi, puis qui est le pendu ici, puis qui a compris les affaires. Moi, en tout cas, le 3 d'épée, oui, c'est une rupture, c'est quelque chose qui craque, c'est quelque chose qui marche pas. Puis c'est la compréhension de ça. L'épée dans le cœur. C'est vraiment de mettre les mots là-dessus, puis de la constatation que souvent, qu'est-ce qui n'est pas aligné avec nous, oui, ça fait une rupture qui est très dure, parce que tu te dis, oh my God, c'était quoi qui était notre connexion? C'était-tu des traumas? C'était-tu des blessures? Puis de overcomer ça, de passer par-dessus ça, c'est très dur. Parce que si tu voyais comment je sens cette énergie-là, tu n'aurais pas le cœur brisé. Aucun jugement. C'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens où énergétiquement, là, on va aller voir. Okay? Avec Colette Baron Reid, on va aller voir l'énergie de l'autre. C'est ça que je sens. C'est vraiment quelqu'un d'autoritaire, très... quelqu'un qui pense savoir la loi. Quelqu'un qui pense savoir la loi. Ben ça, d'habitude, le roi, comme ça, c'est l'énergie de l'empereur. Puis toi, t'es l'impératrice. Ça pourrait marcher. Mais ici, qu'est-ce qui m'énerve, tabarnak? C'est que c'est quelqu'un qui veut pas... qui dit qu'il le fait, mais qui est sous le voile de l'illusion. C'est quelqu'un qui dit qu'il a changé, mais qui change pas. Ouais, c'est ça. C'est comme si l'énergie de vous deux ensemble, toi, t'as pas de joie. Toi, tu le sais c'est quoi être bien dans ta peau, être bien dans ta tête, être bien dans ton cœur. Puis tu le vois que c'est ça que tu donnes à l'autre, mais que si tu y penses vraiment, quand t'es avec l'autre, t'es pas dans cette joie-là. Mais c'est juste que t'es content, contente, parce que tu sais comme, oh my God, je l'amène à quelqu'un d'autre. Je vois comment est-ce que l'autre est heureux, heureuse avec moi. Mais moi, est-ce que je le suis vraiment? Fais juste te poser la question. Oh. Chevreuil à matin, là, j'arrête pas d'en voir partout, là. Oh. Ouais, c'est ça. Beaucoup de... C'est quelqu'un qui croit leader. C'est quelqu'un qui croit... Ça fait vraiment quelqu'un qui se pense au-dessus de ses affaires. Tu sais, le stag, c'est un super bon signe. C'est leadership, c'est vraiment évolution spirituelle puis tout ça. Mais dans cette énergie-là du voile et de pas vouloir voir les vraies choses, c'est quelqu'un, je pense, qui a fait un travail très sommaire sur soi. Un travail juste pour avoir des joies ou une facilité gratuite, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui est vraiment allé voir son côté sombre. Autant que Capricorne l'a fait. Perception, c'est toi, Calice. C'est une perception. C'est comme si Lady of the Lake, c'est la reine d'épée. La loi... truth, voyons, Calice. La vérité. Alzheimer. La vérité Alzheimer. La vérité Alzheimer. Vérité absolue, Calice. Le courage, le respect et la responsabilité. Puis c'est ça l'affaire que j'aime pas. C'est que c'est comme tu dis, mais je vais vraiment y briser le cœur. Quand dans le fond, de rester dans cette énergie-là, c'est toi qui te brises le cœur. C'est toi qui est comme... c'est toi qui est pas bien. Spider. Je me trouve creepy. Tu sais, dans l'autre tirage, quand je disais que ça fait longtemps où il y a un certain aspect de temps parce que les araignées ont eu le temps de faire leur toile. Bon, ici, c'est la créativité, là, mais... OK, on va aller voir avec le tarot. L'énergie de l'autre, là. Oh! Ça fait vraiment quelqu'un qui se prend pour au-dessus de ses affaires, quelqu'un qui pense que, tu sais, quelqu'un vraiment qui se pense puis qui le fait pas. OK. C'est quoi la vérité absolue de l'état de cette... On va dire, on va y aller. Vérité absolue de l'état de cette personne-là, de l'état... qu'est-ce que la personne ne veut pas voir? En tout cas, c'est une fin sur sa chance. Je sais pas si la personne avait une facilité d'attirer les gens, une facilité d'attirer... c'est la fin de sa chance. Je pense que c'est pour ça que la personne se raccroche encore plus après Capricorne, parce que la personne le sent quelque part, ça. Oui, c'est pas quelqu'un qui est tout négatif, sinon qu'est-ce que tu ferais là-dedans? Il n'y aurait pas, tu vois. Mais je veux juste voir...
C'est pour ça que la personne se rattache après toi, câlisse. Parce que la personne le sait que c'est la fin de sa chance. Ou que la chance de t'avoir dans sa vie, elle sent que c'est la fin. Qu'est-ce que je peux dire à cette personne-là qui ne changera jamais? Qu'est-ce que cette personne-là ne changera jamais dans sa vie que toi, ça ne fit pas avec toi? Parce qu'on essaye d'objectiver les balises sont peut-être pas tout le temps observées. Quand quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre le respect des balises, ça veut dire que la personne ne te respecte pas si tu ne respectes pas ses balises. L'empereur, c'est quelqu'un qui est autoritaire. C'est quelqu'un qui essaye d'avoir le contrôle. C'est quelqu'un qui pense. Parce qu'encore une fois, l'empereur avec l'impératrice, ça serait super hot avec le 4 de bâton. Probablement flamme jumelle, t'as déjà fait comme « Oh my God, c'est ma flamme jumelle! » Mais avec l'énergie que je vois ici, en tout cas, pas se lancer sur le débat, si c'est une flamme jumelle, c'est karmique, je veux dire, à un moment donné, ça marche ou ça marche pas, tabarnak, là. On peut-tu, là? Parce que moi, ça, là, toutes les appellations comme ça, c'est que ça fait que, souvent la fille, elle se force à être avec quelqu'un parce qu'elle se dit « Non, mais c'est ma flamme jumelle, il faut que je travaille sur moi pour être avec. » C'est de la bullshit. Ça marche-tu ou ça marche pas? C'est-tu destructeur ou c'est constructeur? Fait que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a beaucoup d'autorité. Ça fait vraiment my way or the highway, là. Tu sais, quelqu'un qui... Ah, il y a des capricornes. Ah! Mais non, parce que c'est taureau. C'est-tu bélier, l'empereur? Attends, tabarnak. C'est-tu bélier ou taureau? Non, c'est taureau. OK. Conversation avec moi-même à voix haute. C'est quelqu'un qui ne changera pas sa manière de voir les choses. C'est quelqu'un qui est vraiment rigide. Puis, ironiquement, toi, en tant que Capricorne, tu l'as travaillé, ça, ta rigidité. Tu l'as travaillé, ça, ouais, mais ça, c'est pas constructeur. Moi, je veux construire quand je suis avec quelqu'un. Tandis que cette personne-là, si ça marche pas de sa manière... OK. Qu'est-ce que tu peux retirer encore de cette personne-là? On va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à retirer de cette expérience de vie avec cette personne-là? Y a-t-il quelque chose qui peut être retiré? L'étoile, la belle guérison. 5. Oh, mon Dieu Seigneur. Ouais. De comprendre que 6 de coupe avec le 8 de bâton. Les âmes sœurs ou les contrats d'âme ou les personnes avec qui il y a une grosse connexion, c'est pour une raison, une saison ou une vie. Puis tu vois, avec le 8 de bâton, c'est qu'il y avait une connexion très rapide. Il y a une connexion très rapide, il y a une connexion qui est très... presque complice rapidement. Quand ça va bien. Quand ça va bien. Quand ça va mal. 7 de bâton et le 5 de pentacle. C'est quelqu'un qui... je sais pas si c'est conscient encore, tabarnak. Parce que t'as comme des affaires qui sont pas conscientes, mais malgré que cette personne-là dit que c'est quelqu'un qui est conscient, mais c'est quelqu'un qui joue avec ton abandon. C'est quelqu'un qui joue avec les cordes sensibles de valeur, pourquoi tu te bats. Tu sais, ça fait vraiment attachement... pas anxieux. En tout cas, je sais pas par cœur, là, mais l'attachement là, Ah! Tu veux te rattacher à moi, je vais être encore plus... Je vais te bouder, puis je vais pas te parler pendant 3 jours. Puis je vais pas répondre à tes textes pendant 3 jours, juste pour jouer avec toi, puis jouer avec ton... C'est pas le syndrome d'abandon, comment on appelle ça? Les trucs d'abandon, là. Ok. C'est vraiment quelqu'un qui joue avec ça, puis c'est quelqu'un qui connaît son pouvoir sur toi. Comment utiliser la carte du magicien pour Capricorne dans une situation comme ça où clairement t'as le cœur brisé de te rendre compte que ça marche pas, mais je pense pas que c'est quelqu'un que tu peux traîner avec toi pendant longtemps parce qu'il est lourd comme sac à dos, là. Fait que comment utiliser le magicien? Qu'est-ce qu'il y a à développer pour Capricorne? Faire face à qu'est-ce qui te fait peur? C'est-tu de dire... Ouais, il y a un travail qu'il faut que tu fasses encore par rapport à l'importance que tu mets sur cette personne-là, si c'est juste des mots ou si c'est des faits. L'importance que cette personne-là a dans ta vie, c'est-tu un texte que tu t'es dit « Ah, c'est ma flamme jumelle, je suis obligée d'être avec » ou c'est quelqu'un avec qui je suis obligée de dealer avec, ou est-ce que par les faits, t'es où? Tu peux juste pas t'en débarrasser, mais travailler. Tu as déjà fait le travail, maintenant c'est de faire les actions ou de agir selon ce travail-là. De le crisser là, pas compliqué, c'est de dire comme ok, ça marche pas.
Qui fait partie d'une équipe... On va faire miroiter. C'est quoi une équipe saine? C'est quoi un travail d'équipe sain? C'est quoi un travail d'équipe sain? 3 de bâton, 3 de coupe, chevalier d'épée. Toutes les 3 sont là. Puis tu as le 3 d'épée ici. J'aime le tarot, tabarnak, c'est tellement creepy. Travail d'équipe, c'est quelqu'un qui... Toi, tu travailles, l'autre te rejoint. Où est-ce que tu mets de l'énergie? C'est pas obligé d'être souffrant, ça peut être le fun. Ça peut être léger. Pas obligé d'être toujours dans le travail, puis dans « Oh, il faut que tu travailles là-dessus ». Ça fait ça un peu, hein? Ça fait vraiment quelqu'un qui se pense supérieur, puis qui dit comme « Ah, mais moi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait des années de thérapie, c'est à toi de faire maintenant le travail. » Avec le chevalier d'épée. Non, c'est le chevalier de coupe. J'avais pas vu qu'elle avait la petite coupe sur son cheval. Si on parle d'une relation romantique, c'est supposé d'être romantique une relation amoureuse. C'est pas obligé d'être juste dans le travail tout le temps. C'est supposé d'être le fun, puis c'est supposé d'être cute, puis d'avoir des beaux moments. C'est pas obligé d'être tout le temps un qui blâme l'autre pour le travail qu'il a pas fait. Maintenant, ce passage-là dans ta vie, l'impératrice, de te mettre dans ton plein pouvoir. C'est pour ça que ça passe dans ta vie. C'est pour ça que ça passe dans ta vie. T'as 2 fois l'impératrice, tabarnak. C'est à toi de dire c'est fini. Puis on dirait que c'est ça que tu laisses le choix à l'autre ou tu laisses le pouvoir à l'autre. Mot de la fin. Mot de la fin. 6 de pentacle et chevalier de bâton. Encore le chevalier de bâton. Hein? C'est vraiment de comprendre que l'énergie que tu donnes à quelque part, t'es Capricorne, Calice. Tu sais comment ça marche, la finance puis le cash. L'énergie que tu mets à quelque part, il faut que ce soit l'énergie que tu reçoives. Puis tu le sais déjà. Tu fais un test. Pas parole! Un test physique. Tu fais un test dans le concret, dans le matériel. Puis tu dis comme, OK, on va regarder. On va regarder si la personne dit n'importe quoi puis fait rien, ou si la personne vraiment agit. Je pense que c'est le même que tu vas savoir si cette personne-là devrait rester dans ta vie ou pas. Malgré que je pense que c'est déjà. Mais bon. Bonne année! Bye!